par les émeutes. Alors, il y a eu la première émeute qui a tiré Louis-Philippe, la République s'installe, et on a espéré que la République allait permettre la République sociale. Rien du tout, on a créé des ateliers nationaux, on a essayé de payer les gens à faire quelques petits travaux de terrassement du côté du Champ de Mars. Les ateliers nationaux ont attiré les Parisiens, la province. On est arrivé à un moment où on n'a plus pu les faire payer et on a fermé les ateliers nationaux. C'était en juin 1948. À ce moment-là, tout l'est de Paris, le Faubourg Saint-Antoine, la rue Colincourt, etc., se sont couverts de barricades. Et en particulier, la grande barricade de la rue Saint-Antoine, dont Victor Hugo parle dans Les Misérables, bien que ce ne soit pas Les Misérables, ça se passe en 1930. Mais il dit, mais il faut quand même que je vous parle de cette magnifique barricade. Et moi, je fais partir donc une histoire de quelques personnages qui étaient dans le quartier Saint-Antoine, qui ont un peu été émeutiers, mais pas trop, mais qui avaient la police sur l'eau trousse, parce que la répression, c'est pas ce qu'on comprenait maintenant. La répression, ça a été de fusiller à tout va. On regardait les mains des gens, s'ils avaient les mains noires, on disait que c'était soit des ouvriers, soit qu'ils avaient tiré, on les fusillait sans autre forme de procès. Ça a été effrayant. Moi, mes personnages ont peur. Et d'ailleurs, l'exergue, personne ne m'en a encore parlé, mais l'exergue de mon livre que j'aime beaucoup, c'est un graffiti de mai 68 que j'ai vu à Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Trotsky, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Oui. Et alors à Toulouse, ils avaient mis cours camarade, la cour de sûreté de l'État est derrière toi. Et mes personnages, c'est ça, ils s'enfuient, poursuivis par Cavaignac, qui massacre tout ce qu'il trouve sur le passage à Paris. Parce que ce qui est amusant, c'est qu'on parle toujours de la colonisation de l'Algérie, de la cruauté, de l'armée, etc. Mais la répression à Paris, pendant toutes ces émeutes, ça a été exactement la même chose. Et dans mon livre, à un moment, on parle de Bugeaud, et quelqu'un dit oui, c'est un excellent officier, un excellent militaire, mais il n'est pas très tendre. Il y en a un qui dit, bah oui, c'est celui de la rue Colincourt, de la rue Transnonain. La rue Transnonain. Il y a une gravure de Daumier qui représente, ça a été. Il y a eu un coup de feu isolé qui est parti lors des nombreuses émeutes de la rue Transnonain qui est à côté de Beaubourg. D'accord. Et on a fait une, deux, on est rentré dans la maison, on a tué tout le monde, parents, enfants, petits bébés, vieillards. Et la gravure de Daumier représente un vieillard mort au pied de son lit. Il y a un des gens qui nous ont je les plains, on a rendu Bugeaud responsable de ce massacre. Donc, voilà un certain nombre de personnages qui sont d'abord pris dans les émeutes de Paris, qui ne savent pas quoi faire. J'ai un personnage qui s'appelle Antoine et qui est propriétaire d'un bistrot rue Saint-Antoine, rue du Faubourg Saint-Antoine, avec une petite femme. Non, sans des messages extérieurs. Une petite femme qui a 20 ans de moins que lui, qui migre à Panneau pour être bourgeoise, et qui se retrouve isolée pendant que son mari s'est sauvé, et qui ne sait pas quoi devenir, et nous allons voir un petit peu la conversation. Donc, elle est retournée dans le troquet, qui a été complètement ravagé après la chute des métiers, et elle ne sait pas quoi faire exactement, elle essaie de récupérer les choses qui restent. Je ferme la porte, non? Parce que moi, ça part. Elle est fermée. Elle est fermée, d'accord. La porte avait volé en éclats et 4 soudards s'étaient précipités dans la salle obscure, débraillés, sales, avinés. 2 étaient des soldats, ou du moins ils semblaient porter l'uniforme des gardes nationaux. Les 2 autres n'étaient sans doute que des escarpes, attirés par l'odeur de la mort et l'espoir de quelques rapides. Barbe sale, chemise brune, regard violent, tous armés, 2 fusils, un pistolet, un sur un. Léonie s'était relevée, acculée